C'est toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de modélisation, mais modélisation pratique. On a vu dans les 2 derniers cours l'interface de Blender, on a découvert un petit peu comment bouger des points, faire des extrudes, et cetera. Mais maintenant, là, on passe aux choses sérieuses. On va créer un objet entier ensemble, entièrement, et on va voir comment faire. Et tu vas voir, ça va être très cool. Cet objet, c'est quoi? Et ben, ça va être le téléporteur interdimensionnel de Rick dans Rick et Morty. Allez, c'est parti! Bah oui, je sais, c'est cool, je sais, ça va être trop cool. Alors, on va du coup passer, évidemment sur notre, PC ici et je vais, avant d'ouvrir Blender, c'est important, c'est quand tu fais de la modélisation, il te faut des références. Il faut que tu saches ce que tu as modélisé parce que, bah, sinon comment tu fais pour savoir? Donc on va déjà aller sur Google Chrome en fait et on va aller chercher simplement des références. Donc ici, je vais taper Rick téléporteur gun, voilà. Hop et on va aller chercher des images pour voir comment il est fait. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une version un peu plus 3D, histoire qu'on ait vraiment tous les détails. Ou genre une version, ouais, genre une version construite, ça c'est encore plus fun, je trouve. Celui-là est vraiment pas mal, je trouve. Ah bah voilà, ça c'est une bonne ref. Il est peut-être un peu trop détaillé, c'est des Lego, je crois, ouais, c'est des Lego. Ah. Donc si c'est d'avoir plusieurs, vraiment voir comment il est fait, de l'avoir aussi sur plusieurs angles, ça peut être pas mal. Alors ça c'est pas mal. Après du coup c'est vraiment rendu 3D du coup pour le coup. Celui-là aussi, ouais, il est un peu moins bien, je trouve. Celui-là est pas mal. Celui-là on a une bonne ref, mais le truc c'est qu'on n'a pas ce qui se... Ouais, on a ça et ça. Les deux sont sympas. Les 2 sont sympas. Je pense qu'on va se partir sur ces 2 refs là. Donc, je vais prendre ces 2 images-là, je vais juste simplement les enregistrer, hein. Donc, ici, où est-ce qu'elle est passée mon image? Voilà, toi, je t'enregistre. Donc ici, je fais ouvrir dans un nouvel onglet et toi, je fais ouvrir dans un nouvel onglet. D'accord? Toi, tu te dégages, hop et du coup ici ah non, mais c'était ouvrir l'image dans un nouvel onglet, n'importe quoi. Ah, mais c'est tout petit. Bon, c'est pas grave, ça y est quand même. Hop, save image as et là, du coup, je vais venir créer un dossier juste pour toi parce que je suis comme ça, moi. Tu auras évidemment accès à ces fichiers à la fin du cours. Donc reste bien jusqu'à la fin. Tous les trucs que je fais là, tu vas y avoir accès. C'est vraiment cool. Quand j'aurai fini de décéder. Alors, ici, donc, où est-ce que je vais t'enregistrer, toi? Je vais aussi, du coup, enregistrer l'autre image, du coup. Et voilà, on est bon. Et du coup, maintenant, quand je vais dans mon dossier, et ben, j'ai accès, du coup, à mes références avec mes 2 images. C'est important parce que, sinon je ne vais pas m'en sortir. Donc tu vois, première image et deuxième image, d'accord? Il va me falloir ces références-là pour travailler, sinon ça va être une galère, d'accord? Donc cela, du coup, étant fait, je vais les fermer et je vais repasser, du coup, sur notre ami Blender pour commencer à travailler. Donc les choses sérieuses commencent. Alors, comment on va faire ce petit gun de Rick? Eh bien, c'est très simple. Toi, on se cache, toi, on n'a pas besoin de toi pour l'instant. Donc je vais remettre ma tête au bon endroit, c'est-à-dire ici. Je vais remettre mes touches. Je pourrais me les enlève. J'ai attends, un petit truc à faire avant, parce que je crois que non, non, ça doit être bon. OK, donc on va faire ce gun de Rick and Morty. Alors, bon, toi, c'est important que tu aies tes images de Rick and Morty sous les yeux quand tu travailles, d'accord? Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les importer directement dans notre logiciel pour les voir. Alors moi, il y a des gens qui aiment bien les mettre directement dans la 3D en faisant Shift A ici et images et références. Je suis pas un énorme fan de ça. Ça dépend de quoi, ça dépend ce que tu modélises. En vrai, si tu modélises sur des plans et ce qu'on appelle les blueprints, c'est très pratique, mais quand tu modélises des trucs depuis une référence comme là, où on peut pas parfaitement se caler, c'est pas ouf. On préfère juste avoir l'image à côté. Pour avoir l'image à côté, bah, en fait, tu peux juste simplement transformer un de tes espaces. Donc, on va dupliquer l'espace ici, par exemple, et celui-là, on va le couper en 2 aussi. Voilà. Et cet espace-là, du coup, on va créer un image editor, en fait. Et l'image editor, ça sert à créer, à visualiser des images, en fait, tout simplement. Si t'as pas compris comment j'ai fait les espaces, c'est parce que tu n'as pas vu la vidéo sur l'interface de Blender, bah, va la voir en fait, hein. Sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, cela étant dit, donc je vais ouvrir mon image et pour ouvrir une image, hein, c'est simple, tu fais open ici et tu viens chercher l'image que tu viens de enregistrer. Je pense que jusque-là, tout va bien. Ça doit pas être extrêmement difficile. Donc hop, ici la première, bam, et ici la deuxième. Putain, mais c'est la même. C'est enculé, je me suis planté. Pardon, c'est mieux avec des images différentes. Donc, maintenant qu'on a les images, on va pouvoir commencer à modéliser. Alors, ce qu'on voit déjà, et c'est le premier truc qui est capté, c'est qu'en fait, l'objet est construit de manière à ce qu'il y ait en fait plusieurs sous-objets. Et ça, c'est vraiment important à capter parce que je vois tellement de gens faire cette erreur. C'est qu'un objet n'est jamais un objet entier en fait. C'est plein d'objets qui sont emboîtés ensemble. Et en 3D, on va travailler de la même manière. On va emboîter les objets ensemble. Ok, donc, bah, c'est parti, on y va.
Hop, donc je vais mettre ça là, histoire qu'on ait ça. Et on va commencer du coup par la partie du gun qui est celle-ci en fait, hein, cette partie-là, en gros l'espèce de rectangle ici, un peu rond ici. Donc c'est parti. Alors je vois que tu ne vois plus mes touches ici, mais c'est parce que c'est nul ce truc. Pourquoi c'est nul comme ça? Donc c'est pas grave, c'est juste qu'il faut l'activer ici en fait, hein. Logiquement, c'est bon, voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais simplement créer un cube, d'accord? Et ici, je vais te montrer un premier truc, c'est que le premier truc qu'on se rend compte, c'est que notre objet, en fait, il est symétrique. Ce serait cool qu'on puisse faire seulement la partie droite et toute la partie gauche, elle se fasse pour nous. Et en vrai, on peut le faire en fait, c'est ce qu'on appelle le modifieur de symétrie. Donc comment ça marche? Par un modifieur de symétrie, c'est très simple. Il faut que tu coupes ton objet en deux, d'accord? Donc pour couper ton objet en deux, on utilise un outil qu'on appelle le contrôle R qui sert à slider, du coup. Ça fait une loupe au milieu de l'objet. En fait, du coup, quand tu cliques, ça crée une loupe. Après, il te propose de déplacer la loupe. Et là, tu peux faire clic droit pour la laisser au milieu. D'accord? Donc, je répète, c'est un outil un peu particulier, mais qui est vachement utilisé. CTRL R, ça fait une loupe, d'accord, à l'endroit où tu as souris. Quand tu cliques gauche, ça valide la loupe, mais tu peux encore la modifier en termes de déplacement. Et là, si tu fais clic gauche, elle va être n'importe où. Mais si tu fais clic droit, elle sera pile au milieu. Donc évidemment, clic droit, c'est toujours bien, parce que là, on veut couper notre objet parfaitement au milieu. Et on veut supprimer la partie gauche. D'accord? Puisqu'en fait, elle va être générée par Blender. Donc pour couper à la partie gauche, il suffit de faire Alt, clic gauche ici, plus ça, et X face. OK? Donc on a ça, du coup, ça, on va pouvoir en faire un mirror. Donc pour faire un mirror, ici, il faut que je crée un modifieur. Et pour créer un modifieur, il faut venir dans les propriétés d'objet. D'accord? Donc pour aller dans les propriétés d'objet, tu vas ici dans tes propriétés temporairement. Et ici, tu viens dans modifieur, hop, et tu viens créer un mirror, tout simplement. Le modifieur, c'est peut-être petite molette ici. J'en parlerai certainement un peu plus tard sur ce que c'est, notamment quand on va parler un petit peu d'animation et tout. Mais pour l'instant, tu prends la tête. Imagine simplement que c'est des modifications sur ton objet qui font un peu comme de la modé. À la différence de la modé, c'est des modifications qui sont ce qu'on appelle procédurales, c'est-à-dire que tu peux revenir en arrière dessus. Voilà, je pense juste ça. Donc ici, on va chercher le modifieur mirror qui sert à faire un miroir, en fait, hein, sans trop de surprise. Hop, et du coup, tu vois, ça va faire un mirror ici au milieu. Alors, le premier truc qui a changé, c'est que tu vois que si je bouge un point ici, ça reste pas collé au centre. C'est un peu chiant parce que du coup, ça peut se superposer comme ça et ça fait des trucs un peu moches. Non, ce qu'on veut, nous, c'est que ça reste collé. Du coup, pour que ça reste collé, il faut cliquer sur clipping ici. Non, du coup, ça fonctionne. D'accord? Fais bien gaffe, du coup, de bien activer l'axe X parce que du coup, nous, on veut un mirror sur l'axe X, pas sur un autre axe. Si jamais tu as coupé ton cube dans un autre axe, bah, évidemment, tu peux adapter l'axe à ce moment-là. Tu as coupé toi dans ce côté-là, tu peux faire un mirror sur Y. Bon. Et là, du coup, on peut commencer à modéliser. Donc ici, je vais commencer par ici venir scaler mon objet sur Z. D'accord, donc ça va le rendre, ça va l'écraser un petit peu. Ok. Et là, je vais venir pousser cet élément-là, hop, jusque là. Voilà. D'accord. Donc on va essayer de garder après les proportions. D'accord. C'est important que les proportions, c'est un truc le plus important à trouver quand tu fais un élément, c'est garder tes proportions, sinon tu vas te galérer en pour garçon. Hop. Et du coup, on va commencer par créer cette espèce d'arrondi ici. Encore une fois, hein, un arrondi, ça ne veut pas dire mettre 10 000 edges, c'est juste une ou deux arêtes. Je suggère arrondi, on va arrondir derrière avec justement encore un modifieur, mais ça j'y viens. Donc pour faire cet arrondi, je vais faire une loupe ici et je vais juste tirer du coup cette partie-là. Et là, ce que je peux faire, c'est là l'arrondi, il est quand même vraiment, c'est un triangle, donc je peux faire un bevel dessus pour avoir un truc comme ça. Voilà, là on a un arrondi. Okay. La première chose que je note en faisant ça, du coup, c'est que ici, j'ai un point qui vient se mettre ici et ça va pas être fou. Je t'expliquerai après pourquoi, mais c'est pas fou, on va modifier ça. Maintenant, du coup, on a cet élément qui est un petit peu rendu et qui reprend à peu près notre profil qui est là, c'est pas mal. Alors, on n'est pas aussi rond, j'aurais un profil un peu plus rond, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tirer du coup ces deux points-là. Mais si je les tire tous les deux, j'aurais beau faire ce que je veux, ça va pas arrondir. J'aimerais que ça tire tout en même temps, mais tout à des puissances différentes. C'est ce qu'on appelle le proportional editing et c'est vachement pratique. Donc pour ça, pour l'activer, il faut appuyer sur O ou alors il faut venir le cliquer ici. D'accord? Donc on va appuyer sur O, nous. Et si tu appuies sur Shift O, tu peux changer son type directement avec un raccourci. Et sinon, tu peux le changer ici. Donc nous, on va Shift O, changer son raccourci et on va venir ici chercher sphère parce que j'ai envie d'avoir une sphère ici. D'accord? Et là, du coup, si je fais GX, tu vois que j'ai un nouveau truc qui c'est cette espèce de rond. Et le rond, en fait, il me dit jusqu'où, tu vois, si je change la molette, ça va rendre le rond plus ou moins. En fait, ça va prendre plus ou moins de choses dans notre rond, tu vois. Donc hop, et ici, du coup, je peux activer. Donc j'utilise la molette, encore une fois, pour modifier le proportionnel editing. Et là, c'est pas mal. Voilà. Et on a vraiment ce côté rond qu'on cherche à avoir ici. Hop, donc là, du coup, on a quelque chose qui est bien. Je vais d'activer le proportionnel editing, encore une fois, en appuyant sur O. Et on a déjà un premier morceau qui est pas mal. Alors on va faire du coup notre trou ici. Tu vois, on a un trou qui est là. Donc on va le faire ici. Donc ce trou là, c'est simple. On va prendre ces deux faces et on va faire du coup une inset dessus. Ok. Donc pour faire une inset, j'appuie sur I. Alors le problème avec l'inset, c'est que par il va me faire deux trous. Il va me faire un trou là et là. Tu regardes, si j'appuie sur I, pardon. Tu vois, hop. Alors que moi je voudrais un trou sur tout le long. D'accord. Et là, petite astuce ici du coup, c'est ça, tu vas voir. Ça va être simplement de venir supprimer ces faces là. D'accord. Hop. Et de venir simplement prendre ces points là et les coller. Et du coup, en fait, en les collant, ils vont se stitcher et c'est bon. Encore une fois, c'est dû à cette option-là qu'on avait en clipping. Okay. Maintenant qu'on a ça, je vais prendre ces faces-là, du coup, et venir faire une extrude à l'intérieur pour faire le trou.
Voilà. Et elle va s'arrêter là après parce qu'on voit que les éléments verts, ils viennent un petit peu de ce côté. D'ailleurs, je pense que je l'ai un petit peu déplacé. Tu remarqueras aussi l'effort que je mets à modéliser sur un axe. Tu vois, mon pistolet, il n'est pas complètement traviole. Parce que tout est plus simple quand tu travailles sur un axe, parce que du coup, tu peux aligner tes transformations avec cet axe. Tu vois, en faisant GX, GR, etc. Quand tu travailles et que tu n'es pas sur un axe, c'est vraiment te compliquer la vie pour rien. C'est à péter les plombs. Donc, je te conseille vraiment de toujours travailler sur des axes et d'avoir des objets quand tu travailles, au moins quand tu les modélises droits. Après, tu peux les tourner, etc. Mais quand tu les modélises, laisse-les droits. Donc là, en fait, du coup, on a notre première base. Tu vois, bon, encore une fois, on a fait une inset, on X-ray. On n'a encore rien vu pour l'instant. Alors, le deuxième truc à faire, ça va être de créer ce trou ici. D'accord. Alors, les trous, il faut savoir qu'en 3D, les trous, c'est plus bordélique à faire. Donc, on va essayer de comprendre comment faire. Donc, pour faire un trou, il faut minimum 8 points. D'accord. Donc, au minimum 8 points. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir créer en fait notre trou ici. Donc, c'est à peu près au centre. Donc, ça va. Donc, on va venir faire une loupe ici, CTRL R. Voilà. Et on va venir couper. Et là, tu te souviens quand je t'avais dit qu'il y avait un problème avec cet élément-là là. Et bien là, tu vois que la loupe, en fait, elle se fait pas entièrement. Tu vois, on ne fait pas tout long. Et c'est emmerdant parce que si on le fait pas tout long, on va avoir des faces ici qui vont avoir des tonnes de côtés. Alors ça pose problème parce que le souci c'est que tes moteurs de rendu sont optimisés pour faire des rendus sur des faces à 4 côtés, pas plus. Alors vraiment le moteur de rendu, c'est plutôt la subdivision, il faudra que j'en parle après. Je vais pas revenir dessus. J'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs dessus dans la chaîne, tu pourras le voir. Je la mets en haut à gauche, mais dans tous les cas, ça va nous emmerder. Donc ce qu'on va faire ici, nous, pour se simplifier la vie, c'est qu'on va venir créer en fait une ligne ici qui va venir tout le long, d'accord, pour aller rattraper ce point ici qu'on a créé, d'accord. Donc ça c'est très simple, on va simplement faire ici une ligne là, et on voit que la ligne elle s'arrête juste là, et la même chose. Et je vais venir après, du coup, prendre ces points-là et ce point-là et les stitcher ensemble, créer une arête entre les deux. Pour créer une arête entre les deux, il faut simplement que j'appuie sur J, d'accord. Et J, ça va créer une arête entre les deux. Et je vais faire pareil avec lui. Ok. L'avantage de ça, du coup, maintenant, c'est que quand je fais ça, maintenant, je peux aller tout le long. Tu vois. Voilà, c'est important. Cela étant dit, du coup, je vais du coup venir faire cette loupe ici. Hop, voilà. On voit qu'elle a un peu de travail ici, c'est pas ouf. On va faire pour la scaler et la rendre parfaitement. Moi, je fais un S, du coup, ça sert à scaler. Mais si je fais un S sur Y, tu vois, que je peux hop, les écarter. Si tu vois, si je pousse à fond, elle va être totalement droite. Et du coup, je peux appuyer sur 0. Et du coup, ça va la stitcher complètement ensemble. Donc, ça va écraser en fait totalement la ligne sur elle-même. Et du coup, elle reste parfaitement droite. Donc, c'est très pratique. S0, quand tu le fais sur un axe, c'est très pratique pour aligner des éléments sur cet axe. D'accord. On va devoir couper notre objet aussi dans ce. Parce que là, du coup, pour l'instant, on a que 4 lignes. Hein. Pour faire un trou, il nous en faut au moins 8. Donc là, comment on fait? C'est très simple. Ce qu'on va faire, regarde, c'est qu'on va faire les autres trous de notre ligne qui vont en fait être les. Enfin, on va faire des autres lignes du coup, qui vont être les délimitations de notre cercle. Donc on va avoir du coup une ligne ici et une ligne ici. D'accord. Alors, on va se poser la question d'ailleurs SX0 pour celui-là. Oh, pardon, je me suis trompé. X, pardon, mais Y0. Voilà. Et du coup, le truc qu'on va se poser, c'est est-ce que déjà le trou est pas un peu trop grand? Et si, clairement, il l'est, donc on va rapprocher ces éléments-là. Mais on veut qu'ils se rapprochent de manière ensemble, quoi. Qu'on n'ait pas un qui soit plus proche de l'autre. Notre trou, il va pas être droit. Donc ce qu'on peut faire, c'est ici, sélectionner ces points-là. Encore une fois, CTRL hein, pour aller d'un point à un autre en prenant tous les points entre deux. Et là, on peut encore une fois faire S du coup et Y. Et tu vois, du coup, ça permet de les rapprocher du coup de manière proportionnelle. Donc c'est une bonne astuce ça aussi. Et là, du coup, on a un cercle qui a un petit peu de sens. D'accord. Alors il y a une autre ligne à faire, c'est de se dire, ok, mais où est-ce qu'il démarre le cercle? Le cercle il va démarrer à peu près là. Donc pareil, il va falloir refaire un point ici. Pour refaire un point, on refait une loupe ici. Hop, tac. Voilà. Ok. D'accord. Donc là, en fait, du coup, là, on peut voir, on peut commencer à voir notre cercle se dessiner. En fait, hein, si je le dessine rapidement, notre cercle il va faire ça, tu vois. Voilà. Mais du coup, il manque quand même encore un point ici et un point ici pour pouvoir venir faire ce cercle. Sinon, là, on n'a pas assez. 4, c'est pas assez. Il faut au moins 8 points, toujours. Donc ici, oh, pardon, je me suis planté. Toujours une galère avec cette vue de merde là. La notation, c'est mon truc. Voilà. Donc, comment je fais pour venir faire ce point en fait qui sera là en fait. Et ben, en fait, c'est très simple. Si j'ai une extrude de cette arête là. Mais le truc, c'est que là, tu vas voir que le miroir va commencer à nous saouler parce qu'en fait, nous, on aurait travaillé par rapport au centre, mais comme on est en miroir, en fait, on travaille par rapport au centre de ces éléments-là et pas par rapport au centre ici. Tu vois, par exemple, si je fais un I pour faire un inset, et c'est ce qu'on voudrait faire, hein, si je fais un I, tu vois, hop, moi, ça fait chier parce que j'aimerais que l'inset il se fasse là, tu vois, comme tout à l'heure ici. Mais là, du coup, ça va nous emmerder. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va temporairement, du coup, appliquer le mirror. D'accord. Donc, pour appliquer le mirror, on va passer ici en tab et en fait, juste, je vais mettre la souris sur le mirror et je vais faire CTRL A. Et ce qui se passe, du coup, c'est que le mirror n'existe plus et que maintenant, j'ai réaccès de manière non mirrorée, si je puis dire, à la topologie au fur et à mesure. D'accord. Du coup, maintenant, je peux venir prendre toutes ces faces-là et là, je peux venir, du coup, faire un inset par-dessus. D'accord. Donc, inset I1. Et là, du coup, tu vois que l'inset, en fait, de manière mécanique, en fait, elle nous crée les points qui nous manquaient pour faire notre cercle. Tu vois que maintenant, notre cercle pourra faire ça, et là, j'ai bien les points qui manquaient. D'accord. Et là, la question, c'est mais comment je transforme ces éléments-là en cercle? Et bien, en fait, il y a un truc dans Blender qui sert à transformer des points en cercle. Alors, on va le faire un peu plus petit. C'est un truc qui s'appelle Spherize. Donc, ça se passe dans Mesh ici.
transform et toSphere, pardon, toSphere. Et là, hop, et tu vois que pareil, c'est un opérateur modal et tu peux aller de droite à gauche avec la souris, d'accord? Et je suis hop, valide à fond et hop. Donc tu peux mettre un ici si jamais. Alors tu vois que ça fait de la merde au centre, mais ça c'est pas très grave parce que tu peux dégager en fait le point ici, on s'en fout. Donc X vertice. Du coup. Nous ce qu'on veut c'est avoir le trou ici et on a un trou. Là maintenant on a un trou qui est parfait, d'accord? Je peux même le agrandir si jamais je veux un peu plus grand, qui était un petit peu plus grand. Et voilà un petit peu notre trou. Pas mal, non? Il faut un trou, donc évidemment, on va s'arranger pour que le trou soit une face, OK? Voilà, en faisant F, hein, pour créer une face, hein, rappelle-toi, hein. Si tu as des arêtes et que tu veux créer une face de ces arêtes, il faut appuyer sur F et après on va faire un E vers l'intérieur pour créer le trou, en fait, où est-ce qu'on pourra mettre notre élément vert ici. Et là, en fait, bah, on a déjà quasiment terminé un objet, en fait, hein, quand on y pense. Alors il nous reste quoi à faire? Il nous reste à faire le trou qui est là, le trou rouge ici, d'accord? Donc on est parti et à la fin, on devra faire aussi le petit trou qui va être là, qui est un peu plus chiant à faire, mais on va sortir. Donc c'est parti, on fait le trou rouge ici. Donc ça, c'est très simple. On refait le loop ici, tac, et on essaie d'avoir le truc à peu près, c'est à peu près au milieu, je dirais. Ouais, je dirais que c'est à peu près ça. Voilà. C'est un peu plus écarté du coup. Donc on va refaire une loop ici. Voilà. OK, et on prend. Encore une fois, j'aurais pu repasser en miroir ici, je ne l'ai pas fait, c'est pas très grave, hein. Hop, tac, et là du coup, même chose, on y va. Alors, je te conseille, on pourrait directement faire une extrude, mais je te conseille pour avoir plus de contrôle et plus de contrôle et de possibilités de retournement derrière. Je te conseille de faire un inset avant et de faire une extrude après. Ça te permet d'avoir cette espèce de ce qu'on appelle des edges de sécurité autour. Ça va nous servir derrière si on veut retoucher le trou sans retoucher au reste. Du coup, parce que ça nous permet de, à peu près, tu vois, là le trou il est un peu à part du reste de la forme, justement parce qu'il y a ça en plus, parce qu'on a fait une inset avant. Là, c'est pareil en fait. Plutôt que de faire ici directement ça, parce que là, si tu veux bouger le coin de ton trou, tu dois bouger quasiment toute la forme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire I, d'accord, et ça. Et comme ça, du coup, on a cette loupe de sécurité ici, d'accord, au cas où si on veut modifier la forme. Avant de faire ça, par contre, je fais un CTRL Z pour revenir en arrière. Je vais juste venir aligner ces points-là parce que c'est pas fou, hein. On essaie pas d'avoir des points qui fassent zigzag comme ça va juste emmerder derrière. Donc ici, je prends mes arêtes ici et je te rappelle l'astuce, hein, SX0, pardon, SY, désolé, 0 et même chose ici. Cela étant fait, du coup, je peux revenir en face et je refais ma forme. Encore une fois, un contrôle pour sélectionner. Donc I, ok, hop, et E. Et hop, j'ai mon trou. D'accord? Ou dans lequel je pourrais mettre mon écran digicode. OK. Ce qui est important, c'est qu'on voit que l'écran digicode, il passe en dessous. Donc c'est important qu'on ait un petit peu d'espace en dessous. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter un petit peu ça, ici, refaire une extrude, faire un clic droit pour l'annuler. Donc en gros, quand tu annules une extrude avec un clic droit, en fait, ça annule juste le déplacement. Mais l'extrude est toujours là. Et là, on va l'agrandir ça. Hop là, on l'agrandit un petit peu et on refait une extrude. Et du coup, ça va donner cet effet justement de profondeur où tu vois, le digicode, il pourra passer en dessous. D'accord? Je vais recommencer parce que je crois que je ne l'ai pas fait assez grand. Donc E, S, on va agrandir un peu plus, voilà. Ah, c'est mieux. Tu vois, ça donne vraiment cet effet où on passe en dessous. OK? Donc ici, on a le trou pour notre élément vert, le digicode, excellent. Il va falloir. Oh, tu vois, en scale, je suis sorti comme un attardé. Alors, du coup, c'est pas grave, on peut prendre ces deux faces-là, hein, ici. Hop, tac, et je vais faire un scale sur X pour les rapprocher jusqu'à ce qu'elles rentrent. Voilà. On va enregistrer quand même, histoire de ne pas perdre notre appareil, ce serait mieux. Donc, hop, hop, je vais faire un nouveau dossier. Modé, tac, Rick. Ah, donc ici, c'est enregistré. Et maintenant qu'on a ça, on va venir sélectionner ici le petit trou ici. D'accord? On va faire ce petit trou ici. Donc, ce petit trou ici, il va être un peu plus hardcore à faire parce que il nous manque des points là, tu vois, pour le faire. Alors, du coup, on va venir hop, faire une loop ici, tac, voilà. OK? Et là, on vient de faire un truc problématique, c'est qu'on a créé des arêtes dans notre trou ici. Et ça va nous faire chier plus tard. Ça va nous faire chier parce que tu vois que ça va créer un trou qui ne sera pas totalement rond. Mais j'y viendrai. Pour l'instant, on va ignorer, sinon on ne va pas s'en sortir. Donc ici, et là, je vais faire mon petit trou pour ce petit élément noir là qu'on va remettre à l'intérieur. Donc ici, en fait, c'est la même clé, hein, c'est qu'il nous faut 8 points. D'accord? Donc en fait, 8 points, on veut une croix souvent. Donc ici, il nous faudrait hop, une arête là. OK? Et venir prendre ces points-là et venir en faire un inset et un trou. D'accord? Et c'est ce qu'on va faire. OK? Donc je vais faire ici une inset. Est-ce qu'il descend plus bas? Non, je pense que c'est bon. Donc, je vais en faire une inset ici. Donc hop, I, du coup. On va la scaler sur X histoire d'avoir un truc un peu plus carré, tu vois. Voilà. Et on va faire le même effet de spherize, OK? Donc on va le scaler un peu pour le spherize, sinon tu verras que ça ne marchera pas. Et du coup ici, S et tout sphère, mesh tout sphère, d'accord? Sinon encore une fois, il faut savoir qu'il est en Shift Alt S. Donc c'est ce que je vais faire, donc Shift Alt S. Voilà.
et hop, on le met à 1. OK. Encore une fois, ce point ne sert à rien, donc tu peux le dégager. Hop, et du coup, nous, ce qu'on veut, c'est garder, c'est ça. OK. Voilà, l'agrandir un petit peu histoire de maximiser la taille qu'on peut avoir. Voilà, ça correspond au trou qu'on a là. On fait une face comme tout à l'heure, et ici, bam, on extrude. Voilà, et on a notre roue. OK. Pas plus compliqué que ça. Du coup, on a terminé cette partie-ci. Il nous reste à faire le petit verre là, les 3 petits boutons et le manche, d'accord? Et le petit bouton rouge. Alors, les 3 petits boutons, c'est relativement simple en fait, hein, c'est des cylindres, hein, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais cacher temporairement cet objet-là, donc je le sélectionne, j'appuie sur H, d'accord? Et je vais afficher mon outliner ici pour que tu le vois, oui, il est là. D'ailleurs, je vais plus l'appeler cube, je vais l'appeler du coup, comment je peux l'appeler ça? Block master body pour corps, parce que c'est la partie la plus importante du pistolet. Hop, ici du coup, je vais faire un nouveau mesh et non plus du coup un cube, mais un cylindre, hein, puisque ça c'est des cylindres. Bon, on va essayer simple. Je vais baisser dans la construction du cylindre, je vais baisser le nombre d'objets qui ont été, enfin de vertices qui ont été créés, parce qu'il y en a beaucoup trop. Ici j'en mets seulement 8. Encore une fois, ça sert à rien d'avoir des objets ronds, je vais te montrer comment avoir des objets ronds après. Donc, et le moins de points possible, hein, le moins tu as de points, plus c'est facile. C'est facile. Et du coup ici cet objet, je vais venir hop, le tourner sur X, voilà. Et en édition, je vais venir supprimer la face du dessous, ici. Parce qu'on en a pas besoin, on la voit pas, hein. Donc quand tu as une face qui se voit pas, tu l'enlèves, hein, ça sert à rien de la garder. Et ici, je vais venir, hop, faire cette espèce d'élément. Donc on a un élément vert, un élément gris là. Donc on va commencer par l'élément gris. Donc hop, tac, une petite extrude, agrandir, une petite extrude, rétrécir, voilà. Tac, et on passe là. Bon, tu vois, c'est assez facile en vrai. Et voilà, et comme encore une fois, il y aura le vert dessus, pas la peine de garder cette face-là non plus, on peut la supprimer. Donc on a ça en gros, OK? Truc important sur cet objet, tu vois que maintenant, mon point de pivot de l'objet, quand je tourne, il tourne pas au centre. C'est un peu chiant, tu vois? Le pivot de la rotation n'est pas au centre. Ça peut vite être relou ça. Pour remettre le point de pivot, donc le point par rapport auquel il va tourner ou se scaler, au centre de l'objet, tu fais clic droit, set origine et origine to géométrie. Voilà. Hop, tu vois maintenant, quand je tourne, ça va mieux. OK? Et du coup, je vais venir le placer correctement. On va l'appeler du coup, comment on appelle ça? Truc là, embout là, les embouts de filet d'un flingue, je sais pas comment c'est. Bon, j'appelle ça embout, c'est pas grave. Tu as vu ma précision des termes. J'appuie sur Alt G pour remettre mon objet au centre, on l'a déjà vu, et je vais créer maintenant le cercle vert. Ce qui sera intéressant, c'est de faire le petit point vert en partant du cylindre ici. Et tu peux le faire, hein, tu peux prendre des faces, genre, bah là, je vais prendre carrément des. Ouais, c'est des arêtes, hein, plutôt. Ces arêtes-là, du coup, et je vais les dupliquer. Donc, je prends ces arêtes et je vais les dupliquer pour les sortir et faire un objet avec. Donc, pour ça, je fais Shift D, et ça crée des autres arêtes, d'accord? Mais je veux qu'elles restent au même endroit. Donc, comme l'extrude, je veux faire l'action et pas la déplacer derrière. Donc, je fais Shift D et j'appuie sur clic droit pour qu'elles restent au même endroit. Là, du coup, j'ai des arêtes qui sont superposées. Ce qui n'est pas une bonne chose si tu ne fais pas l'action que je vais faire après. Je vais sortir ces arêtes de cet espace objet-là. Donc en gros, là pour l'instant, j'ai des points qui sont dans l'objet en bout. Je vais prendre cette arête et la mettre dans un autre objet que je vais appeler genre truc vert. Donc pour ça, il faut appuyer sur P et ici faire séparer et sélection. Et là, tu vois que ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé un nouvel objet qu'il a appelé embout 001 qui contient que mes arêtes. D'accord? Et c'est ce qu'on veut. Je vais sortir du mode édition en appuyant sur Tab et je vais aller sur l'objet embout ici. Maintenant que je suis dans l'objet embout ici, je peux revenir dedans et je n'ai que accès aux arêtes. Normal, il a séparé les éléments et en fait, il a créé deux objets par rapport à deux morceaux. Okay. Et là, maintenant, du coup, ces arêtes, je peux venir faire un ES, du coup, pour créer une extrude vers l'intérieur. Tu vois, je peux faire une extrude d'arête, hein, c'est pas un problème, d'accord? Je vais venir ici, hop, les avancer un petit peu sur X. Voilà. Et pour fermer, du coup, je vais appuyer simplement sur F. Et voilà. Du coup, j'ai mon truc vert. OK? Alors, un truc intéressant, c'est que si je bouge ça, là, ça va me faire chier parce que le truc vert, il bouge pas avec. Il faudra souvent faire attention à la sélectionner. C'est chiant. Ce qui serait cool, c'est que mon truc vert, il soit toujours attaché à ce truc gris. Comment je fais? Eh bien, c'est très simple. Je prends le truc vert, puis le truc gris, et j'appuie sur CTRL P et je fais set parent ou object. Ça sert à quoi? Ça sert à simplement dire que celui-ci, il va toujours suivre celui-là. Il y a beaucoup de choses à dire sur les parents, c'est un concept super important, mais pour l'instant, sur le point où on en est, c'est pas très important d'en parler, donc je l'expliquerai plus tard. Juste rappelle-toi pour l'instant que un parent, nous, ça sert simplement à l'attacher à un enfant, ça sert à être attaché à un parent. Donc en gros, maintenant, quand je bouge celui-là, tu vois que lui, il bouge, mais je peux toujours bouger lui de manière indépendante. D'accord? Et maintenant, je vais venir ici, je vais réafficher le body, tu vois, avec le petit œil ici. D'accord? Et je vais venir mettre mon embout au bon endroit, donc je vais le déplacer sur X, Y, pardon. Je vais le scaler pour le rendre plus petit. Et je vais venir ici, le mettre là. Hop. Alors, je vais mettre un peu plus devant, du coup. Oh, quoique non, c'est pas mal. Tac. Alors, ici, ce serait intéressant, j'aimerais bien pouvoir déplacer mon objet, d'accord, mais en voyant ce que je fais. Et du coup, là, comment je fais? Eh bah, je vais être sûr qu'il reste sur le même plan parce que je sais qu'il a la bonne profondeur. On l'a vu, hein? C'est G et je veux pas qu'il se déplace sur Y. Donc Shift Y. Et là, du coup, il se déplace que sur X ou sur Z.
d'accord? Donc je vais me mettre en face, pour voir ce que je fais à peu près. Voilà, G, Shift Y. Voilà. Et là, je vais faire ce qu'on appelle un truc très important en 3D, mais qui se pratique, c'est une instance. Une instance, c'est comme quand on a dupliqué tout à l'heure, tu vois, tout à l'heure, on a dupliqué nos edges, mais sauf qu'au lieu que ce soit une duplication qui sont totalement indépendantes, donc on est vraiment une copie d'un truc conforme qu'on puisse modifier l'un ou l'autre, là, une instance, c'est une duplication, mais seulement d'affichage. C'est-à-dire qu'on duplique l'objet visuellement. Par contre, à l'intérieur, c'est le même. Je te montre. Donc je prends l'objet ici et l'objet ici, donc les deux, l'embout et le truc vert. Et je fais Alt D pour créer l'instance, et j'appuie sur X pour venir la mettre au milieu, ici. D'accord? On a l'impression que c'est juste une duplication, mais on voit bien que c'est pas une duplication, c'est une duplicate linked. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait maintenant, les objets sont dupliqués en visualisation, mais ce sont les mêmes. La preuve, si je déplace un objet, ici par exemple, en fait là, ça bouge aussi l'objet là. Donc ça veut dire que c'est les mêmes objets. Et en fait, dans la vue 3D, dans ta RAM, dans ta mémoire, il n'y a qu'un seul des objets. Il est juste affiché 2 fois. C'est de 1 beaucoup plus léger et 2 c'est beaucoup plus pratique sur des modifications après coup et crois-moi, tu voudras en faire. Donc ici, hop, et on va faire le troisième comme ça, ici, Alt D, on appuie sur X pour déplacer sur X. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On a notre embout. Alors je ne sais pas si par contre c'est pas hyper. Hop, j'ai X du coup pour déplacer. Voilà. Ok, donc on a nos 3 petits éléments ici. Encore une fois, ce qui est cool, c'est que si j'en modifie un, ils se modifient tous. Cela étant fait, du coup, on va avoir à faire notre petit machin vert ici, là. D'accord? Donc pour faire notre petit machin vert, de la même manière, c'est très simple. Je vais venir ici, on va piquer ça. Mais je t'ai dit avant qu'il y avait un problème, c'était cette arête-là qu'on avait créée dessus. Cette arête-là, elle va nous saouler. En fait, pourquoi elle va nous saouler? Parce que tout à l'heure, je t'ai expliqué, on va arrondir nos objets avec ce qu'on appelle un modifieur. Et le modifieur, en fait, si tu as une arête à l'endroit où tu veux arrondir, bah, ça arrondit mal et ça fait une ligne droite dégueulasse. Donc il va falloir enlever cette arête parce que là, elle va nous péter les couilles. Donc comment je fais pour l'enlever cette arête? Et ben, je la sélectionne ici. D'accord? Alors, il faut que je sois en arrête en appuyant sur 2. OK? Voilà, et là, cette arête, je la sélectionne. Celle-ci aussi. D'accord? Et je la dégage en faisant CTRL plus X. En faisant CTRL X, ça va dégager l'arête sans supprimer le reste. Bam. Et du coup, elle est plus là. Et là, elle nous embête plus. D'accord? Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Un autre truc aussi qui est important, c'est qu'on se rend compte que là, en fait, notre truc est pas parfaitement. C'est pas un cercle. Cette arête-là, elle est plus longue que là. Donc pareil, ça peut être trop propre parce qu'on n'aura pas un cercle parfait. Donc comment on peut avoir un cercle parfait? Et ben, on va venir repasser en mirror. On va juste rapprocher du coup ce morceau-là entièrement. Donc comment je fais ça? Je passe ici, j'appuie sur B. Hop, je sélectionne tout. Voilà, je dégage ça. Alors B, ça servait à un carré de sélection, mais en addition. C'est comme si tu appuies sur Shift, c'est exactement pareil. Et ici, j'ai fait X vertice. J'ai dit X, pas Z, X vertice. Voilà. Donc là, j'ai un parfait, finalement, mirror. En fait, une parfaite moitié. Et du coup, je vais faire un miroir à partir de ça. Comment on le fait? Alors, je dis que j'ai une parfaite moitié, mais non. J'ai oublié de couper lui en deux. On va le couper en deux ici. Tac, tac, J. Je te rappelle. On l'a vu tout à l'heure. Hop. Et tac, 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 X. Et voilà. Donc ici, on a une parfaite moitié. D'accord? Et ce qu'on va faire, c'est se dire, bon, si j'ai une parfaite moitié, je peux refaire un mirror dessus. Pour refaire un mirror, je rappelle, on est dans les propriétés, modifieur, mirror. Je rappelle que de bien ajouter le clipping. Ok. Maintenant que ça c'est fait, du coup, je peux revenir en édition et retravailler. Je vais refaire du coup une face avec ces éléments-là, ici, F, voilà. Et je peux venir me dire comment je fais pour que cet élément-là, il soit plus en phase du reste. Et du coup, bah, regarde, c'est très simple. Ici, je vais prendre ce point-là. Et en fait, tu vois, en appuyant sur ici, je prends cet objet-là et j'appuie sur G et je appuie sur G une deuxième fois. En fait, du coup, l'objet il va se déplacer dans la forme. D'accord? Alors, c'est pas forcément utile ici parce que j'aurais plutôt envie de le faire à la main, mais sache que ça existe et c'est très pratique. Donc ici, comment on va faire? On va juste déplacer un petit peu vers le bas en faisant. Donc on va déjà se mettre en vue de dessus pour voir parfaitement ce qu'on fait. Le raccourci pour être en vue dessus dans Blender, c'est 7 de ton pavé numérique. Donc hop, 7 de ton pavé numérique. D'ailleurs, sache-le, hein, tu as 1 de ton pavé numérique pour être en vue de face et 1 et 3 de ton pavé numérique d'être en vue de profil. Voilà, au moins tu sais. Donc 7 de ton pavé numérique. D'ailleurs, petite astuce aussi assez marrante, si tu veux sortir de ta vue, tu peux tourner, d'accord? Ou tu peux repasser en 7 par exemple et appuyer sur 5 de ton pavé numérique. Ici, ça permet de faire ça, d'accord? Bref, bon, on repasse en 7 du coup, hop, en tab, tac, voilà. Et du coup, je vais prendre du coup ces points-là, d'accord? Donc ici, hop. Faut bien que je vérifie que les arêtes sont bien sélectionnées, alors surtout celle-là d'abord, OK. Je repasse en 7 du pavé numérique et là, je vais venir simplement, allez, j'utilise là, pardon, avancer vers le milieu, OK. Qu'est-ce qu'il fait là? J'ai dupliqué sans faire exprès, je l'ai dupliqué sans faire exprès, quel con. C'est bon? Ah, ouais, OK. Petite erreur de ma part, désolé. Hop, voilà. Tac. Et là, GX. Hop, j'avance. Pour avoir un truc qui ressemble plus à un cercle. On voit que là, ça va un peu mieux en termes de profondeur. Par contre, du coup, évidemment, là, c'est plus un cercle, il faut remonter vers le haut. Donc S, du coup, et non pas Z, mais Y.
Là, ça commence à ressembler un peu à un cercle. D'accord? OK. Et donc là, on a vraiment un cercle. Et là, c'est quand même beaucoup mieux. D'accord? Ça étant fait, maintenant, on a un trou parfait. Du coup, on peut faire notre élément qui est celui-ci. Donc, pour ça, c'est très simple. Je vais venir prendre la face qui est là. D'accord? Et je vais venir, pareil, comme tout à l'heure, la dupliquer. Donc, Shift D, ici, pour dupliquer. Clic droit et P sélection pour séparer la sélection. Exactement comme on a fait pour la partie. Là maintenant, je vais venir dégager le modifieur enfin appliquer le modifieur de mirror ici. J'ai pas envie de travailler avec un mirror sur un cercle, c'est toujours chiant parce que les éléments sont pas au centre quand tu travailles. Voilà. Et là, je vais pouvoir du coup venir créer cet élément vert qui va être assez simple à faire. Alors on a deux éléments à faire. On a d'abord l'élément, je vais pas faire celui-là, je peux faire celui-là, je le trouve plus joli. L'espèce de truc en fer autour là, et après on a le truc en vert en dessous. Donc ici on va faire le truc en fer, donc on remonte ici. Tac, E, S pour agrandir. Tac, tac, ES, E, ES. Bon, tu vois que c'est assez simple au final, hein. Je fais rien de fou, hein. C'est juste des E et des S. Voilà. Et du coup, là, je redescends. Et ça va être notre partie métal. OK? Et notre partie en vert, bah, c'est la même chose, hein. On duplique encore une fois cet objet. P, sélection. Encore une fois, hein, quand les objets sont séparés dans la vraie vie, il doit être séparé en 3D. Et là, je repasse en édition. Et là, je prends cet objet-là, ici, et je l'augmente. Et là, du coup, mon objet ici. Alors, en termes de taille, on va être un peu plus élevé. Voilà. Et ici, on va l'arrondir. Et pour l'arrondir, hein, ce qu'on peut faire, bah, c'est simplement, du coup, venir faire un bon bevel ici. En fait, on fait un gros bevel ici. Ça va arrondir tout notre élément. Boum. Voilà. OK? Voilà, arrondir un petit peu plus vers le haut quand même. OK. Et donc voilà un petit peu notre élément. Encore une fois, il est tout enfin, il paraît tout gros et tout, mais c'est normal, hein, c'est parce qu'on n'a pas encore arrondi les choses. Non! Donc cela étant fait, on doit encore faire notre digicode qui lui va être très vite, la petite trou noire qui va être assez vite et après le manche qui sera un peu plus difficile, mais rien de difficile. Alors le digicode, c'est très simple, même technique. On repart de ça, du coup, d'accord? De ce morceau-là. On le duplique, P, sélection. Pas Shift P, non, P. Je sais pas pourquoi tu m'appuies sur Shift là. Et bah là, lui. Oh! Là, le monsieur, il pense que j'appuie sur Shift alors que j'appuie pas sur Shift. Passons. Donc P, ici, et sélection, d'accord? Une fois qu'on a ça, il est là. Allez, reviens là, j'arrive pas à t'avoir là. Et du coup, là, je peux simplement faire une extrude parce qu'en fait, le J-code, bah, c'est simplement une extrude vers le haut, un petit peu en dessous. Donc, tu vois, hop, tu vas attendre de passer à travers et hop, tu viens un petit peu en dessous. Et voilà, le J-code, il est là. Donc voilà, J-code fini. Ça va vite, un J-code, c'était assez rapide. Et le truc à faire, du coup, c'est ce trou-là. Ici, cet élément-là de ce trou, d'accord? Donc là, pareil, je vais venir du coup prendre ça, 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 ça. Non, même juste ça, en fait, j'ai pas besoin du bas, le bas, on le verra jamais. Hop, Shift D, encore une fois, P, sélection, c'est fou, hein, c'est toujours la même chose. Et ici, je viens simplement dans cet objet-là. Allez, sélectionne-le-moi, t'es pénible. Allez, hop, tu m'as saoulé, je te cache. Voilà. Hop, je prends cet objet-là ici, et du coup, ce que je vais faire, c'est simplement, vraiment tout bêtement, ici, hop. Et là, du coup, on voit qu'on a un petit problème avec cet objet. Alors, dur, si je veux montrer tout ce que j'ai caché, je peux appuyer sur Alt H, ça montre tous les objets qui étaient cachés, ils sont décachés. Alt H. Là, il y a un gros problème. Du coup, quand tu fais ça, c'est que déjà, on se rend bien compte que l'objet est pas droit. Ça, c'est un peu nul. Et ensuite, il faut qu'il sorte. D'accord? Donc, déjà, on va essayer de l'aplatir. Mais comment on fait pour l'aplatir? Parce que là, pour le coup, tu vois que la face, elle est pas dans l'orientation du monde et ça va bien nous emmerder. Et ben en fait, il y a une petite astuce pour changer l'orientation de tes transformations. Donc, quand tu fais un truc, tu as envie d'avoir des orientations en fonction d'un ce qu'on appelle un contexte. Moi, ce qui serait du coup ici, je voudrais que ce soit dans l'angle de la face. Et en fait, je peux changer ça. En fait, je peux venir dire, regarde, au lieu de travailler en global, je peux changer en normal. Et normal, ça veut dire enfin, angle de la face. Tu vois que maintenant, c'est dans l'angle de la face. Donc, normal dans l'angle de la face, global dans le monde. Ici, je passe normal et je fais SZ et j'appuie sur 0. Encore une fois, je t'ai dit, hein, le S avec un axe à 0, c'est très pratique pour rendre des choses alignées. Donc, ça, c'est exactement ce que je fais. J'ai aligné ma face. Et là, on est bon. D'accord. Alors, je crois qu'elle est pas parfaitement alignée. Ah, et ça, c'est à cause du mirror. Donc, attends, on va dégager le mirror, ça me fatigue. Donc, CTRL A pour appliquer le mirror. Tac. Faut avoir ta souris dessus, sinon ça marche pas, hein. Hop, ici on reprend. Tac, tac. S, Z, 0. Bam, voilà. Ok. Et là, du coup, maintenant, je prends cet objet. Et là, je n'ai qu'à l'augmenter, enfin le pousser vers le haut. Encore une fois, le Z sera toujours bon parce qu'on est toujours en normal. Hop, voilà. Je fais une petite extrude, rétrécir un petit peu. Et voilà. Et on a notre objet, du coup. OK? Pas c'est dur, c'est pas si dur. Et la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est, simplement, bah, tu t'en doutes, hein, le petit manche. Alors le petit manche, ça va pas être évident parce qu'il va falloir le faire sortir, hein, notre manche, il va être attaché à ça, hein, donc on va devoir forcément le faire sortir. Ce qui est bien, c'est qu'on a déjà des arêtes là, d'accord? Donc on peut déjà se dire: «Bah, super, on peut faire toute une loupe ici». Voilà. Et je te rappelle qu'on avait fait on voulait éviter ça. Donc là, il me refait, donc on va pas faire ça. Donc tout ce qu'on va faire, c'est se dire: «Il me faut une loupe ici, mais je peux pas venir en mettre ici, sinon, je te rappelle, l'arrondi va péter arrondi». Donc comment je peux faire? Eh bah, c'est très simple. Ce que je vais faire, c'est simplement venir on va quand même faire la loupe ici,
on va venir supprimer en fait le morceau qui nous saoule. Donc hop là, ici, voilà, tac. Et du coup, le morceau qui nous saoule, on va le dégager. Hop, ça je passe en wireframe, hein, donc ici, ou alors je peux appuyer sur Z et vers la gauche. Pareil. Ok, ce morceau qui nous saoule ici. Donc au moins jusqu'au là, en fait, au final, on s'en fout. On va le dégager. Encore une fois, pour ceux qui font un peu de modé, qui connaissent, c'est pas ultra propre ce que je suis en train de faire là, mais c'est pas grave. On verra après comment le corriger. Ceux qui connaissent pas la modé et qui découvrent, bah, te pose pas la question, je te dis ça fonctionne pour l'instant. Donc ici, hop, on va relier ce point-là et ce point-là. Je rappelle, hein, on prend 2 points, on appuie sur J pour relier 2 points. Et maintenant, du coup, maintenant que ça c'est fait, on peut venir, bah, en fait, sortir notre manche de ces 2 faces-là, en fait. D'accord? Et alors la question que je me pose, c'est est-ce que c'est cette face-là ou est-ce que c'est plutôt ces 2 faces-là? C'est peut-être plutôt de ces 2 faces-là parce qu'il va sortir plutôt comme ça le manche, OK? Donc hop, je vais sortir le manche et je vais faire juste ça et on va juste aller à la bonne longueur, c'est-à-dire à peu près ici. Voilà. Et je me prends pas trop la tête et en fait, alors du coup, je vais venir le sculpter ce manche ici. Donc on voit qu'il est un peu plus large, à la base qu'au début, donc je vais venir ici faire une petite loupe, hop là, CTRL R, je rappelle, et ici, tac, et venir prendre cette arête-là, voilà, et cette arête-là, et venir simplement faire Y, pardon, GX. Ah, et alors du coup, pardon, faut que je repasse en global ici. Attends, bon. GX, hop, et du coup, juste agrandir un peu ici. Voilà, on va refaire une loupe ici, tac, et on va faire SX, du coup, histoire de, hop, voilà, histoire de, hop, alors tu peux carrément faire GX ici. Ok, et en fait, finalement, notre manche, il est quasiment terminé là, hein. Ça va assez vite, hein. Hop. Et du coup, là, le manche est bon. Par contre, du coup, il est un peu, enfin, il est pas rond, tu vois, ça fait très carré. C'est parce qu'en fait, du coup, ces points-là sont au même niveau en X que ce point-là, alors qu'il faudrait qu'ils soient plus vers l'intérieur. Donc, ce qu'on va faire, on va simplement les rapprocher. Donc, cet élément-là, ici. Hop. Alors, pas à ce point-là, voilà, ça et ça. On va simplement les rapprocher en X. Voilà. On va le faire un peu plus avec ces arêtes-là et ce point-là, puisque, bah, évidemment, comme il y a plus d'espace, du coup, il faut le faire de manière proportionnelle. On va faire la même chose en dessous. D'accord? Donc, ici, hop. Et d'ailleurs, j'aurais pu, si j'avais été intelligent, le faire en même temps. Bon, c'est pas très grave. Il n'y a pas mort de nous. Ok. Et du coup, tu vois, je me mets là, histoire de voir vraiment avoir le même angle, tu vois, à peu près. Voilà. Ok. Du coup, lui, j'étais un petit peu fort, du coup. Voilà. Et du coup, comme ça, on a un truc qui est vraiment intéressant parce que, tu vois, ça s'arrondit. D'accord? Et on verra après comment rendre bien ça arrondi tout à l'heure. Aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre cette partie-là, ici, un petit peu plus arrondie aussi parce qu'elle est trop plate. Donc ici, hop, je vais venir la monter vers le haut. Et du coup, bah là, je fais comment? Je me mets vraiment de profil ici et je viens, hop là. Tac, encore une fois, je suis en mirror, hein, donc je ne peux pas passer à travers, donc c'est pas un problème si je me plante. Même chose pour lui. On va venir réaligner les points en faisant GG. Hop, voilà. Ok. Et du coup, c'est pas trop mal. Je pense que lui aussi, il mériterait d'être un petit peu plus au-dessus. Voilà. Et même chose pour ça. Tu vois que c'est juste on déplace des points, hein, rien de fou, hein. Et cela étant fait, on a fini du coup notre manche. Je pense que j'ai été un petit peu fort là, il me paraît un peu fin ici à cet endroit-là. Donc on va le réagrandir. Donc SX ou GX, pardon. Voilà. Donc là on a fini en fait. On a fini notre téléporteur. C'est pas beau ça? Je vais encore la rapprocher un petit peu, je tends un peu fin. Donc faut bien gaffe à tes proportions quand tu travailles, hein. En gros, on est pas mal là, on est pas mal. Donc on a fini notre téléporteur, génial, mais le truc c'est qu'il est tout carré, tout moche. Notre téléporteur il est tout carré, tout moche. Comment on fait pour le rendre plus joli, tout beau? Et bah, il faut qu'on parle de la subdivision. La subdivision, c'est un modifieur qui permet justement d'arrondir les choses. Je t'avais dit, hein, tu peux arrondir les trucs en 3D, bah, ça sert à ça. Comment je fais pour l'arrondir du coup, ce élément-là? Et bah en fait, il faut que je mette une subdivision. Donc on va commencer par le cylindre ici. Donc ce cylindre, j'ai envie de travailler dessus sans être, on va dire, pollué de manière visuelle par les autres objets. Donc pour l'isoler, je vais appuyer sur le slash de mon clavier. D'accord? Slash, ça isole. Et ici, je vais prendre ce cylindre. Déjà, je vais supprimer la face du bas parce qu'elle ne sert à rien dans cet objet-là. Ça, on la verra jamais, hein. Et ici, je vais venir simplement créer ce qu'on appelle une subdivision en faisant modifieur ici. Donc il faut que je sois dans les propriétés, hein. Là, ici, dans la petite clé à molette. Modifieur. Et là, je vais chercher subdivision de surface. Là, du coup, tu vois, ça va arrondir mon objet. J'ai rien à faire, c'est déjà fait. Et là, je peux augmenter la subdivision. Association mollo, hein, là-dessus, s'il te plaît. C'est pas, vas-y pas comme un gros malade, hein. Si tu dépasses 5, ton ordi va exploser. Et je peux ici, alors on voit encore les faces, mais tu peux faire clic droit, smooth, et du coup, il va faire une moyenne de shading entre les faces. Et du coup, c'est vachement beau. Et voilà, on a un beau rond tout beau. Tu vois? Elle est belle, elle est pas belle la vie, elle est belle la vie, je te le dis. Hop, on va appuyer sur slash pour enlever l'élément, et en fait, on va faire ça pour tout le reste. Ça aussi, pareil, on va venir faire un subdivision. Et là, le problème, c'est que tu vas voir que ça va faire de la merde, la subdivision. Tu vois? Si je fais un subdivision là, ah! Pourquoi ça fait de la merde? Parce qu'en fait, j'ai plus du tout mes angles, c'est tout mou, c'est tout beau. Donc ici, on va essayer de garder les angles. Et pour garder les angles, ce que je vais faire, c'est que je vais pas, avant de mettre une subdivision, je vais mettre un bevel. Et le bevel, en fait, ça va créer le bevel comme un CTRL B, mais ça va faire des arêtes au niveau
des angles. Il y a des angles forts, de plus de 50 degrés souvent, tu peux changer en fait. Et en fait, le fait de venir faire des bevels, ça va demander, ça va dire à la subdiv de durcir les arêtes. D'accord? C'est ce on appelle aussi ça un edge crease, même si c'est pas la même technologie. L'edge crease le fait sans le bevel. Et on préfère le faire avec un bevel, comme ça marche dans tous les logiciels. Alors que le edge crease marche que dans Blender. Parce que l'edge crease de Blender ne marche pas de la même manière que l'edge crease dans le logiciel, tu vois. Donc tu pourras pas l'exporter après un autre soft. Le bevel, ça marche partout. Donc ici, je viens faire un modifier de bevel ici. Bevel. Alors c'est important que tu le mettes, tu vois, je peux te déplacer avant, après. Il faut que tu le mettes avant la subdivision, c'est très important. Parce que tu veux que ça subdivise avant. En gros, ça va de haut en bas, tu vois. Donc tu veux d'abord faire le bevel, puis subdiviser le résultat. Tu veux pas subdiviser, puis faire un bevel sur le résultat. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc on bevel. Ici, on va mettre par exemple, 40 degrés, l'angle maximum. On va mettre deux, du coup, angles. Et voilà ce que ça donne. On a du coup des angles ici. Si je passe en wireframe pour te montrer, enfin si j'affiche le wireframe pour te montrer en appuyant ici, voilà, tu vois que du coup on a nos angles qui sont créés là. C'est exactement ce qu'on veut. Par contre, du coup, je pense qu'ils vont en créer aussi ici. Ça va être un petit peu délicat, on verra. Là, j'appuie sur ma subdivision et voilà un petit peu ce qu'on a. Donc on voit que ça ne marche plus parce qu'il m'a créé des angles ici aussi, on n'en veut pas ici. Donc on va venir baisser, augmenter l'angle maximum jusqu'à ce qu'il dégage du coup le bord. Voilà. Et là, on a quelque chose qui est intéressant. On a nos bords qui sont restés et c'est tout le temps rond. OK? OK, on avance doucement mais sûrement, mais tu vois qu'on commence à faire des trucs ronds. On continue à avancer. On va le faire sur celui-ci aussi parce que ça va être simple. Donc subdivision, tac, tac, tac. Voilà, il n'y a rien à faire, on est content. Il va avoir une. Alors, peut-être qu'on pourrait aussi lui mettre un bevel au-dessus. Hein, ça coûte rien, je pense, pour qu'il soit un peu plus rigide. Donc ici, hop, bevel, tac. On va mettre ici 60, ça devrait être bon, je pense. Voilà. Et 2. Il faut toujours en mettre 2 hein, dans les bevels, hein, c'est important. Tu vois, je peux mettre le faire plus ou moins petit. Mais là, je vois pas là. Parce qu'il n'y en a pas en fait. Ah non, je pourrais pas parce que j'ai un truc. Bon, c'est pas grave, on le dégage. On le dégage, casse-toi. Ok. Donc bah, voilà, subdivision. Encore une fois, clic droit pour qu'il soit plus doux et smooth. Et du coup, la partie la plus difficile, ça va être celle-ci. Comment je fais une subdivision là-dessus? Parce que je veux que ça, ce soit rond, ça, ce soit rond, mais ça, je veux que ça reste carré. Et là, ça va être un bordel. On va déjà mettre du coup la subdivision sur E. Alors, petite astuce, hein, tu peux tout sélectionner ici et faire CTRL et la subdivision que tu veux, donc 3, et ça met une subdivision 3 sur tous tes objets. C'est smooth. CTRL 3, c'est pas le 3 de ton pavé numérique, c'est le 3 de ton clavier au-dessus. Hein. Ici, du coup, on a ça. Maintenant, on doit faire sur celui-ci. Comment je fais sur celui-là? Et là, ça va être un peu plus galère parce que si je le cache et je fais une subdivision genre comme ça, on m'en bat les couilles, ça va partir complètement en vrille. Je te montre ici. Subdivision, CTRL du coup 3, hein, parfait. Bam. Et là, tu vois que c'est dégueulasse. On a ça qui est beau, c'est rond, c'est beau. Ça, c'est rond, c'est beau, c'est ce qu'on veut. Mais ça, c'est rond et on veut pas, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut pas que ce soit rond, on veut que ce soit carré, ça. Donc, comment on fait? Je vais te montrer une petite technique bien pratique. Alors, le premier truc qu'on va faire, c'est ici, je vais venir supprimer la face car parce qu'elle nous a servi en construction, mais elle ne sert plus à rien, donc je vais la supprimer. Maintenant, on a un vrai trou, d'accord? Et on va commencer du coup à se dire où est-ce qu'il nous faudrait des bevels. Mais là, en fait, on va pas faire des bevels de manière angulaire, on va faire des bevels à la main. On va dire à Blender où faire des bevels à la main. Alors, comment ça marche? Je te montre. Ici, on va mettre un bevel et je vais mettre le bevel, encore une fois, toujours avant la subdivision. Alors, tu vois que là, si je mets juste ça, j'ai plus de rond du tout. Mais là, en fait, au lieu de mettre l'angle en termes de méthode, avant, ce que je faisais, c'est que du coup, je disais à Blender, si tu as un angle qui est supérieur à tel degré, tu mets un bevel, si tu n'en mets pas. On va déjà mettre deux segments. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander de ne pas passer par l'angle, mais par le, ici, weight. Et le weight, en fait, c'est intéressant, c'est qu'en fait, on va pouvoir sélectionner les arêtes qui vont avoir un weight pour avoir un bevel. Je te montre. Si par exemple, je veux un bevel ici, là, il nous faudra un angle. Donc, on va prendre ces arêtes-là, on va faire un bevel ici. Ça va créer un angle. Donc, je sélectionne ces arêtes et je fais très bien, je veux que ça s'arrête à un angle. J'appuie sur CTRL pour avoir le menu des edges et je fais ici Bevel Weight. Et j'appuie ici sur 1 de mon clavier et Entrée. Là, du coup, j'ai un bevel seulement à cet endroit-là. D'accord? C'est très pratique, du coup. D'accord? On continue. Imaginons, du coup, que je veuille un bevel à ces endroits-là. Évidemment, je veux que ce soit rigide. Donc ça, ici, tac, 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 hop, CTRL, tu connais la musique, bevel weight, 1, entrée. Et là, tu vois, ça commence à prendre forme, j'aime bien. On va d'ailleurs baisser la taille parce qu'ils sont beaucoup trop élevés en termes de taille. Voilà. Et là, on commence à avoir ce que je veux. Un truc un peu rond, un peu stylé, tu vois. D'ailleurs, là, c'était un peu trop carré. Là, je trouve qu'avec le rond, c'est un peu plus joli. Et on aime bien, on aime bien. On aime beaucoup. On continue. Maintenant, j'aimerais avoir un carré à cet endroit-là. Je veux pas que ce soit rond, ça me saoule. Comment je fais? C'est très simple. Il suffit de venir faire un bevel à cette arête-là, ici. Là. Et on va aussi prendre, du coup, c'est important que tu chopes celle d'en dessous aussi. Et du dessus, sinon, tu vas galérer, mon pauvre ami, à avoir quelque chose de propre. Donc, celle du dessus. Alors, je vais cacher la subdivision temporairement pour pouvoir faciliter mes sélections. Tac, tac. Il faut choper celle d'en dessous. Rappelle-toi, il y a un petit trou. Cet objet-là. On peut le faire. Voilà. C'est le truc un peu relou dans les sélections. Mais bon, ça vient avec l'expérience.
Voilà, et là, du coup, je vais faire un bevel là-dessus. Pareil, pas volontairement, je vais le faire avec le modifieur. Donc ici, simplement, CTRL E, je me suis planté, excuse-moi. Ici, en plus, je suis en voilà, mage. Donc, CTRL E, ici, bevel, edge, 1, pas 1 comme ça, excuse-moi. 1, entrée. Et là, tu vois, oh putain, c'est tout carré, c'est monstrueux. Ok. Et voilà, on a fini. D'accord. On a fini, c'est beau, c'est propre, c'est rond comme on aime. On a quelques petites accroches qui sont pas ouf, tu vois? Quoique attends, je fais ce smooth. Ouais, tu vois qu'on a quelques trucs, c'est pas incroyable, c'est pas très rond ça. C'est un peu, c'est pas rond, c'est pas très beau. Donc on va ici, là, venir modifier un peu notre monnaie pour un truc un peu plus rond. Alors comment on peut faire ça? Et bien déjà on peut commencer par simplement en fait modifier ces points-là en fait, parce que ces points-là ils sont juste pas au bon endroit. C'est pour ça en fait, hein, que c'est trop des éléments en fait. Tu vois, tu as un point ici, et là et là. Et ça ouf. C'est ce qui va du coup créer une accroche ici qui va être un peu trop baveuse, si je puis dire. Alors comment on peut solutionner ça? On pourrait refaire de la rotopo, mais on a la flemme ici de faire la rotopo parce que c'est chiant la rotopo, sache-le. Nous, ce qu'on va faire, juste tirer cette arête-là vers l'autre côté, tu vois. Hop. Alors, on va se mettre de vue de profil, donc 3 pavés numériques. Voilà. Je vais venir prendre tous ces points-là. Donc pour prendre tous ces points-là, je le mets en Z et je sélectionne tout ici. C'est important que tu sois en transparence parce que sinon, tu vas pas te sélectionner les points qui sont derrière. Tu vois. Si tu es en transparence, il te sélectionne les points derrière. Si tu pas en transparence, il ne sélectionne pas les points derrière. Et là, je vais venir juste faire ça. Et hop, voilà, c'est rond. Oui, on s'en bat les couilles. Et là, je suis sûr qu'il y a une tonne de modeurs pro. On va dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah, tu sais quoi, on s'en fout, ça marche. Ouais, d'accord. On s'en fout, ça marche. S'il y a bien un truc qu'il faut que tu retiennes quand tu fais de la prod, on s'en fout, ça marche. D'accord. Et voilà, et là on a un truc rond, on a un truc beau, on a un truc doux. Il y a quand même encore une petite accroche là, ça commence à me fatiguer. Pourquoi j'ai une accroche là, ici, là, c'est un peu bizarre. Parce qu'en fait là je crois que c'est parce que j'ai deux triangles et il aime pas ça du tout. Qu'on va faire, tu sais quoi, regarde ce qu'on va faire. On va venir, hop, mettre ce point là, là, ce point là, et c'est là on va le dégager. Hop. Donc ici, on peut du coup venir faire un cut ici, donc c'est la raccourci K, pour venir découper comme ça, c'est K, le raccourci. Clic gauche, voilà. Bam. Et ici, tac, tac, CTRL X. Voilà, beaucoup mieux. Et là, du coup, logiquement, il me saoule beaucoup moins. Ouais. Alors, pourquoi ça faisait ça? C'est parce qu'en fait, deux triangles dans un angle, Blender, il aime pas trop. Encore une fois, c'est pas Blender, c'est la subdivision. J'ai pas envie d'entrer trop dans les détails de la topologie parce que c'est chiant, c'est long, et c'est pas trop le sujet de ce projet. Si tu veux en avoir plus, bah, tu suffit d'aller voir encore une fois. J'arrête pas de parler des 16 erreurs. De petits trucs à aller voir derrière les vidéos. J'en parle un peu plus en détail là-dessus et tu comprendras pourquoi les triangles, c'est pas ouf. Je mets le lien dans la description et en haut ici, à gauche ou à droite, les 7 erreurs. Je parle notamment des erreurs de topologie. Là, on a quelque chose qui est quand même beaucoup mieux. Yes. On va peut-être aussi créer un bevel à cet endroit-là. D'accord. Ici. Histoire que ça aussi soit rigide. Ok. Donc, hop. Donc là, je prends ça. CTRL E et bevel weight 1. Voilà, et on va essayer de dégager le truc qui est en dessous, parce que le truc qui est en dessous, ça sert à rien de le garder, puisqu'on a un truc noir par-dessus. D'accord. Encore une fois, optimisons un petit peu les choses, ne montre pas ce qu'on ne veut pas voir. Donc ça, voilà. Ok. Ok, et du coup, là, on a un truc qui commence à être vraiment très sympa. Ok. On a un petit pincement aussi, qui est pas ouf, hein. Tu vois, je sais pas si tu vois, mais... hop, ici, on a une petite vaguelette, là. Tu vois, c'est pas incroyable, donc ça, je vais essayer de la baisser un peu, de voir si on peut rattraper un peu ça comme ça. Pas sûr. Pas sûr. Ouais. Bon, on va regarder si ça nous gêne en rendu plus tard. On va laisser ça pour l'instant. Ça, c'est pas ouf. D'accord. Mais c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce que on va voir si on le voit plus tard. Et on fera des modifs après, hein. C'est important aussi que de pas avoir un truc parfait tout de suite, parce qu'en fait, tu peux tout à fait te rendre compte qu'on verra pas du tout après au rendu. Et tu peux tout à fait le remodifier après si jamais on le voit. Je rappuie sur slash pour revenir avec mon objet. Et c'est bon, on a fini là. C'est moi ou on a fini, nom de Dieu? Et oui, on a fini. Alors, on voit que les proportions sont pas les mêmes, hein. Genre lui, il est plus petit, d'accord? Et lui, un peu plus grand, je crois. Quoique. D'ailleurs, tu vois que la subdivision a arrondi un peu la forme, donc c'est pas ouf. On peut rajouter une loupe ici, histoire de forcer un peu plus le fait que ce soit droit ici. Voilà, c'est un peu plus joli. Mais par contre, du coup, il va recréer un... Voilà, je veux pas qu'il me crée une ligne, voilà. Et globalement, on est bon. Pas bon. Ok. Donc, il faut savoir que la modèle ici que j'ai fait n'est pas parfaite. Simplement parce que je voulais aller vite et je vais te montrer tout le process. J'ai pas pris le temps de vraiment faire ça ultra clean. On voit que c'est pas parfaitement rond, tu vois.
Ça, c'est un peu trop petit par rapport à la référence. Mais c'est pas grave parce que je voulais vraiment te montrer plutôt le process et l'expérience. Dans tous les cas, on reconnaît aussi le flingue, donc ça, c'est vraiment cool. Et au-delà de ça, tu vas voir que c'est des fonds, on ne les verra pas en rendu. Je vais te montrer comment faire. Et si jamais on les vend, on les modifiera tout simplement. Et c'est ça qui est beau. Encore une fois, c'est ça que j'aime bien moi avec la 3D, c'est que peut-être que des gens qui bossent en prod seront d'accord avec moi et d'autres pas. Et bah, ceux qui ne le sont pas, et bah, tant pis pour vous. Et ceux qui le sont, tant mieux. C'est simplement en fait que tu peux revenir sur le step au fur et à mesure, surtout quand tu travailles en indépendant tout seul, sur un projet à toi ou quand tu apprends. Tu peux aller à un niveau, faire le rendu, dire ah putain, mais la modé ça marche pas, et revenir sur la modé et recommencer, tu vois. Tu peux aller jusqu'au bout. Parce que sinon, si tu fais pas ça, tu vas te retrouver à faire des trucs que personne ne verra. Et ça, c'est un petit peu con. Et voilà, bref, au bout d'une petite ensemble, 56 minutes, nous avons notre super vaisseau, enfin notre super pistolet de Rick and Morty modélisé. Et on a commencé la 3D ensemble il y a 3 heures. On a déjà un petit truc modélisé un peu stylé, c'est quand même cool. Hein. Donc je te laisse refaire ça chez toi, tranquillement. Et je te propose un truc de ouf pour aller plus loin. Alors, un truc de ouf pour aller plus loin, là accroche-toi bien à ton slip, parce que c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Alors qu'est-ce que c'est? Un petit truc de ouf pour aller un peu plus loin avec moi. Là, ce que je te propose, c'est que je vais mettre un petit lien dans la description qui va apparaître là dans un petit peu de temps, qui va en fait te permettre de retrouver tous les fichiers du projet qu'on est en train de faire ensemble là avec Morty en téléchargement. Comme ça, tu pourras télécharger et regarder comment c'est fait, etc. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Tu vas pouvoir prendre tous les fichiers téléchargés. Ça, c'est le premier truc. Tous les fichiers. Tu auras aussi évidemment, du coup, la suite de tous les cours à la suite au fur et à mesure. Donc, contrairement à essayer de te galérer à trouver sur YouTube et tout, non, là, tu as tous les cours à la suite. Il suffit de regarder et cliquer. Mais enfin, le truc encore plus ouf avec ça, c'est que sur la même page, ces cours et des fichiers, tu vas avoir un petit questionnaire. Et ce petit questionnaire, en gros, ça va te poser des questions sur les cours pour savoir est-ce que tu as bien compris, est-ce que tu as bien suivi les cours. Tu vas te dire, mais quel intérêt? Elle va dire, bah regarde ça. Là, ce qu'il va faire, c'est que tu vas avoir un petit questionnaire. Et si tu réponds bien au questionnaire, si tu es un as du questionnaire, eh ben, je t'offre un rendez-vous avec moi de 1 demi-heure. Et pendant ce rendez-vous avec moi, pendant 1 demi-heure, tu vas pouvoir me poser toutes les questions que tu veux. D'accord? Donc, tu as un petit questionnaire à remplir, tu réponds, et si les réponses sont bonnes, donc si tu as correctement regardé les cours, ça doit aller. Je t'offre un rendez-vous avec moi d'1 demi-heure dans lequel je pourrai répondre à toutes tes questions. Ça peut être des questions sur ce projet-là, ça peut être des questions sur un projet dans lequel tu peux bosser, ça peut être des questions sur le métier de l'art 3D en général, ça peut être tout ce que tu veux. 1 demi-heure. Et on discute ensemble de ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on dit? C'est cool, non? C'est cool. Moi, je pense que c'est super cool et crois-moi, j'aurais énormément aimé avoir ce genre d'opportunité quand j'ai démarré la 3D, moi, sur YouTube et que j'ai galéré ma race. Donc, tu réponds au questionnaire et tu gagnes 1 demi-heure de rendez-vous avec moi. En vidéo, sur Google Meet ou par téléphone, ce que tu veux. Comment ça se passe? Bah, il suffit que tu cliques ici, pardon. Et tout est expliqué. Tu auras les cours, les scènes à télécharger, les fichiers, le petit questionnaire. On se retrouve là-bas et je te dis à très vite et peut-être même on se verra en rendez-vous.